Il faut que le public guadeloupéen, le citoyen guadeloupéen, apprenne beaucoup plus à échanger et pour porter véritablement sa contribution. Nous avons choisi avec le CODEV de faire cette manifestation là où nous avons mis quand même l'accent sur la transition écologique, le carnaval, où il y aura une diffusion autour de l'écologie, il y aura un quiz pour que justement que le citoyen puisse prendre toute sa part autour de l'environnement et puis que le citoyen puisse être plus visible. Il était très important pour nous de pouvoir rassembler tous ces intervenants autour du citoyen pour pouvoir échanger, ainsi qu'il y aura un quiz où les citoyens pourront intervenir parce qu'il est important pour nous que la transition écologique devienne une priorité pour la Guadeloupe. On m'a demandé d'intervenir un peu sur le sujet du carnaval dans ce mouvement de la démocratie populaire. Donc, j'ai un peu expliqué comment, au sein d'un groupe de carnaval, quel qu'il soit, se mettaient en place des modèles un peu différents selon les groupes sur cette démocratie qui s'exprime à l'intérieur de ces groupes, qui sont un modèle intéressant pour la société guadeloupéenne et pour nos jeunes guadeloupéens, surtout en termes de fonctionnement. Alors, on dira toujours que les responsables sont un peu directifs, etc. Mais un responsable de groupe de carnaval ne fera jamais faire à un groupe de carnaval ce que le groupe n'a pas envie de faire. Hein. Donc, et du coup, c'est vraiment un modèle de démocratie où les décisions sont prises normalement, sauf peut-être quelques dérives, mais normalement ne sont prises que par l'ensemble qui représente l'ensemble des volontés du groupe. Alors, donc, j'ai eu à intervenir sur le carnaval, hein, puisque c'est quand même un axe fort de mes recherches, et notamment sur l'économie du carnaval et sur la possibilité que nous avons en Guadeloupe de créer un véritable modèle de développement endogène autour de la culture. Donc le carnaval fait partie de la culture, donc c'est peut-être quelque chose d'original, et il est maintenant certain que grâce au carnaval, on peut créer un dynamisme économique. C'est-à-dire, on peut créer donc des emplois, on peut créer une activité. On n'a qu'à voir que le carnaval, eh bien, tombe en pleine saison touristique, donc il y a énormément donc d'hôtels qui sont complets, donc difficulté pour trouver même une voiture de location. Donc ça prouve quand même que l'impact économique de cette activité, elle est largement plus à démontrer. Et d'ailleurs, dans les travaux que nous avons menés sur l'impact économique, on voit comment un dimanche gras, les jours fériés, les jours où il y a effectivement des défilés dans les communes, eh bien, ça génère énormément donc, d'économies au profit justement donc, de l'économie locale. Donc il y a une redistribution très positive. C'est un secteur d'activité qui est aussi ancré dans notre patrimoine génétique. Hein. Donc le carnaval, eh bien, c'est plusieurs centaines d'années. Hein. Ça, on oublie, ça date depuis l'époque donc, de l'esclavage. Donc c'est une histoire, c'est des us et coutumes, c'est une tradition, c'est nous, hein, c'est viscéralement nous, intrinsèquement nous. C'est la musique, c'est le chant, c'est la danse, c'est le sport, c'est également l'éducation musicale, l'éveil musical. C'est une très belle période chez nous et par conséquent, donc on a un travail à faire pour professionnaliser cela et pour faire des groupes de véritables, comment dirais-je, de véritables unités de production créatrices de valeur ajoutée. Et je rêve demain que nous puissions, au lieu d'acheter pour nos enfants, au lieu d'acheter un costume de Zorro, on puisse acheter un costume de Masque à clé ou de Monkey Moon. D'accord. Donc c'est vraiment une économie, c'est nous. Et je pense qu'il faut respecter ce travail et il faut respecter cette tradition qui nous a été léguée par
nos anciens. Et je considère qu'effectivement, la thématique de la démocratie participative, surtout au regard donc, du dérèglement climatique, c'est essentiel parce que justement, c'est ensemble, avec aussi des approches culturelles, que nous arriverons à relever les défis, que ce soit sur la biodiversité, le défi alimentaire, le défi donc également aussi donc, climatique, puisque nous sommes donc vulnérables, exposés donc à ces risques. Et il est tout à fait important qu'à travers, par exemple, aujourd'hui, l'actualité, c'est le carnaval, où aussi la démocratie s'exprime, où les gens donc justement prennent la rue, prennent des décisions, jouent et s'expriment à travers, par exemple, la musique, par des satires. C'est aussi une forme également de démocratie participative. Et à cette, on va dire, sous ce regard-là, c'est tout à l'honneur des organisateurs, justement, de mettre l'accent sur la participation, la démocratie participative, pour relever les défis qui s'imposent à nous. La mise en place de cette journée, parce qu'il faut bien spécifier que ça s'appelle démocratie participative. Il faut que le citoyen comprenne aujourd'hui, au-delà qu'il donne mandat à certains membres de la citoyenneté, il faut aussi qu'il puisse intervenir à tout moment, faire remonter aussi sa façon de voir, faire remonter aussi ses réflexions et échanger aussi. Il faut que le public guadeloupéen, le citoyen guadeloupéen, apprenne beaucoup plus à échanger et pour porter véritablement sa contribution. Parce que si nous sommes dans l'état que nous sommes, c'est que nous ne prenons pas suffisamment, nous ne faisons pas suffisamment preuve d'initiative pour faire remonter nos sentiments sur notre société, les évolutions que nous aurons souhaitées, les orientations qu'il faudrait prendre. Moi, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que la démocratie participative joue pleinement son rôle. Il est temps.